allumé pour enflammer ta génération. Amen. Waouh! Allumé pour enflammer ta génération. Et nous sommes dans Actes au chapitre 2, comme texte biblique de référence. Actes au chapitre 2, les versets 1, 2, 3 et 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Église, le feu de Dieu n'est pas décoratif. Et la Pentecôte n'est pas un simple souvenir historique. Elle n'est pas une célébration religieuse destinée à rappeler un événement ancien arrivé il y a plus de 2000 ans. La Pentecôte est une réalité spirituelle vivante, actuelle et toujours agissante. Le même feu qui est descendu dans la chambre haute à Jérusalem veut encore descendre aujourd'hui sur des hommes et des femmes disponibles pour Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur les disciples, il n'est pas venu sous la forme d'une colombe paisible, ni comme une lumière douce et discrète, mais sous la forme de langue de feu. Ce détail est profondément révélateur. Le feu transforme, purifie, éclaire, consume et se propage. Dieu ne voulait pas simplement bénir les disciples intérieurement. Il voulait faire d'eux des porteurs de réveil, capables d'impacter leur génération. Avant la Pentecôte, les disciples étaient enfermés, hésitants, intimidés et marqués par la peur. Pierre, celui qui allait bientôt prêcher avec puissance devant des milliers de personnes, avait quelques semaines auparavant renié Jésus devant une simple servante. Mais lorsque le feu du Saint-Esprit descend, tout change. Le même homme devient courageux. Le même groupe caché devient une armée spirituelle. Le feu transforme des pécheurs ordinaires en témoins extraordinaires. Aujourd'hui encore, notre génération a besoin de ce feu. Non pas un feu émotionnel, passager ou spectaculaire, mais le feu authentique du Saint-Esprit. Notre génération manque de repères, de vérité et de puissance spirituelle. Et pourtant, Dieu cherche encore des hommes et des femmes qu'il pourra allumer afin qu'ils deviennent des flambeaux vivants dans les ténèbres
de ce monde. La Pentecôte nous rappelle que le chrétien n'est pas appelé à être un simple spectateur du réveil, mais un acteur, un déclencheur, un porteur de feu. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu survives spirituellement. Il t'a sauvé pour que tu brûles pour lui. Mais Dieu ne veut pas seulement des croyants, je dirais des chrétiens, je dirais encore des enfants de Dieu mouillés. Il veut des croyants enflammés. Église, c'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la matinée. Premièrement, grand 1, le feu du Saint-Esprit, une puissance qui transforme. Le feu d'en haut, c'est une puissance de Dieu qui transforme la vie de l'homme et de la femme de Dieu. Homme frère, avant la Pentecôte, les disciples connaissaient Jésus, mais ils n'étaient pas encore revêtus de la puissance nécessaire pour accomplir la mission qui leur avait été confiée. Ils avaient pourtant marché avec le Maître Jésus pendant plusieurs années. Ils avaient entendu ses enseignements, vu ses miracles, contemplé sa gloire, assisté à la résurrection de morts et vécu des moments extraordinaires à ses côtés. Mais malgré tout cela, quelque chose leur manquait encore. Leur connaissance de Jésus était réelle, mais leur homme intérieur n'était pas encore embrassé par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus leur demande de ne pas partir immédiatement évangéliser le monde. Il leur demande d'attendre. Mais attendre quoi? Non pas une meilleure stratégie, non pas une organisation plus efficace, mais une visitation surnaturelle. Jésus savait qu'une mission spirituelle ne peut être accomplie avec de simples capacités humaines. Les talents, l'intelligence, la motivation ou l'enthousiasme ne suffit pas pour transformer des vies et affronter les puissances des ténèbres. Avant Acte 2, Acte au chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et à partir de ce moment, vous serez mes témoins. Mon frère, ma soeur, ce verset révèle une vérité fondamentale. Le témoignage chrétien véritable naît de la puissance du Saint-Esprit. Avant la Pentecôte, les disciples étaient souvent dominés par la peur, l'incompréhension et l'instabilité. Ils aimaient Jésus, mais ils étaient encore fragiles intérieurement. Pierre avait régné le maître. Les disciples s'étaient dispersés au moment de la croix. Malgré leur sincérité, ils n'avaient pas encore la force spirituelle nécessaire pour porter le feu du royaume dans le monde. Hommes frères, le christianisme sans le Saint-Esprit, sans la puissance du
une habitude spirituelle, une pratique extérieure dépourvue de puissance intérieure. On peut fréquenter l'église, connaître des versets bibliques, chanter des cantiques comme ce matin, et pourtant manquer du feu vivant de Dieu. Beaucoup de croyants vivent une foi fatiguée, mécanique et sans passion, parce qu'ils essaient de vivre la vie chrétienne uniquement avec leur propre force. Mais lorsque le feu du Saint-Esprit descend, tout change profondément. Le feu transforme les pensées, renouvelle les priorités, réveille les désirs spirituels et redonne une identité nouvelle. Je suis enfant de Dieu. C'est là mon identité. Ah. La priorité des priorités. Jésus dit quoi? C'est le royaume. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses que nous crions à l'Éternel Dieu des armées, matin, midi, soir, Dieu nous donne comme cadeau. Église, le feu du Saint-Esprit apporte d'abord la purification. Dans toute la Bible, le feu est associé à l'action purificatrice de Dieu. Le feu consume ce qui est impur afin de révéler ce qui est authentique. Avant de manifester sa puissance à travers un homme, Dieu travaille toujours son cœur. Beaucoup désirent les miracles, l'onction, l'autorité spirituelle et les manifestations visibles de la puissance divine. Mais peu acceptent le processus de purification intérieure. Pourtant, Dieu ne remplit pas un cœur encombré sans d'abord le nettoyer. Le feu du Saint-Esprit brûle les compromis cachés, détruit les impuretés intérieures, expose les résistances secrètes et consume tout ce qui empêche une communion profonde avec Dieu. Il veut briser les chaînes invisibles, les dépendances spirituelles, les peurs intérieures et les attachements qui ralentissent la marche avec Dieu. Le feu de Dieu ne vient pas simplement embellir une vie. Il veut la transformer radicalement. Lorsque le Saint-Esprit agit véritablement, la personne ne peut plus rester la même. Son langage change. Ses priorités changent. Son regard sur le péché change. Son rapport à la prière change. Ce qui paraissait normal auparavant devient inconfortable parce que le feu produit une sensibilité nouvelle à la présence de Dieu. Le feu du Saint-Esprit produit également la lumière. Une vie remplie du Saint-Esprit devient spirituellement visible. Non pas pour attirer l'attention sur elle-même, mais parce que la présence de Dieu rayonne naturellement autour d'elle. Dans un monde rempli de confusion morale, de ténèbres spirituelles et de compromis, Dieu cherche des croyants qui brillent
par leur témoignage, leur sainteté, leur fidélité et leur amour. Matthieu au chapitre 5, le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. La lumière du Saint-Esprit ne se limite pas à des paroles. Elle se manifeste dans la manière de vivre. Une personne remplie du feu de Dieu influence son environnement. Elle apporte la paix là où règne la confusion, l'espérance là où domine le découragement et la vérité là où règne le mensonge. Le feu du Saint-Esprit fait du croyant un porteur de la présence de Dieu dans sa génération. Église, mais lorsque le Saint-Esprit ravive le feu intérieur, quelque chose se réveille de nouveau. La faim de Dieu revient. Le désir de prier renaît. L'amour pour la parole de Dieu devient vivant. L'adoration cesse d'être une routine pour redevenir une rencontre avec lui. Le feu redonne aux croyants une passion nouvelle pour Dieu et pour les âmes. Romains au chapitre 12, le verset 11. L'apôtre nous dit ici, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Amen. Donc, pour venir à l'église, je dois être zélé. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Aujourd'hui encore, Dieu veut remplir son église de ce feu surnaturel. Non pour produire un spectacle émotionnel ou des manifestations superficielles, mais pour former des vies transformées, capables de transformer d'autres vies. Le monde n'a pas besoin d'une église distraite, fatiguée ou tiède. Le monde a besoin d'une église embrassée par le feu du Saint-Esprit. Une église en feu éclaire les ténèbres. Une église en feu renverse les forteresses. Une église en feu influence sa génération. Une église en feu devient un instrument de réveil. Et aujourd'hui, Dieu cherche encore des hommes et des femmes disponibles pour être allumés par sa présence divine. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, allumé pour enflammer ta génération. Amen. Tu es allumé pour enflammer ta génération. Enfin, le feu du Saint-Esprit n'est jamais donné pour être conservé égoïstement. Dans le royaume de Dieu, tout ce que Dieu dépose dans une vie a vocation à rayonner, à se transmettre et à produire de l'impact autour de soi. Une flamme véritable ne reste jamais enfermée. Elle cherche naturellement à se propager. C'est pourquoi la Pentecôte n'était pas seulement une expérience spirituelle personnelle pour les disciples. Elle était le commencement d'un mouvement destiné à transformer le monde.
lorsque le Saint-Esprit descend dans la chambre haute, les disciples ne restent pas enfermés à contempler leur visitation. Le feu les pousse vers l'extérieur. Ceux qui étaient cachés deviennent visibles. Ceux qui étaient silencieux deviennent des témoins. Ceux qui vivaient dans la peur deviennent des porteurs d'espérance. Le feu du Saint-Esprit transforme toujours une vue intérieurement avant de l'envoyer extérieurement. Acte 2, verset 14. Alors, Pierre, se présentant plutôt avec les 11, éleva la voix. Ce détail est puissant. Pierre, qui auparavant tremblait devant une servante, se tient désormais devant une foule entière pour annoncer Jésus avec audace. Voilà ce que fait le feu du Saint-Esprit. Il transforme des hommes ordinaires en instruments extraordinaires pour la gloire de Dieu. Dieu n'allume jamais une vue uniquement pour elle-même. Lorsqu'il te remplit de son esprit, ce n'est pas seulement pour que tu ressentes sa présence pendant le culte de dimanche, mais pour que tu deviennes une source de lumière dans ton environnement. Le feu que Dieu dépose en toi est destiné à toucher ta famille, ton travail, ton quartier, ton école, ton ministère et même les générations qui viendront après toi. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Jésus ne dit pas, vous serez peut-être la lumière du monde. Mais vous êtes la lumière du monde. Amen. Et la lumière est là pour briller. Amen. Cela signifie que chaque croyant rempli du Saint-Esprit porte une responsabilité spirituelle envers sa génération. Nous ne sommes pas appelés à simplement survivre spirituellement au milieu des ténèbres. Non. Par contre, nous sommes appelés à éclairer ces ténèbres. Notre génération traverse une crise profonde. Derrière les apparences de modernité et de progrès se cachent des cœurs brisés, des vies désorientées et des âmes fatiguées. Beaucoup sourient extérieurement, mais souffrent intérieurement. Les addictions augmentent. Les dépressions se multiplient. Les familles se fragilisent. Les valeurs s'effondrent et les repères spirituels disparaissent progressivement. Le monde est rempli de bruit. Le monde est rempli de bruit, mais vide de Dieu. Et face à cette réalité, Dieu cherche une église en feu. Non pas une église passive qui observe la dégradation du monde avec découragement, mais une église remplie du Saint-Esprit, capable d'apporter la lumière là où règnent les ténèbres. Dieu cherche des croyants qui ne se contenteront pas de parler de réveil, mais qui deviendront eux-mêmes des porteurs de réveil. Élise,
une personne réellement embrassée par Dieu influence naturellement son environnement. Elle ne se contente pas de fréquenter l'église. Elle devient l'église partout où elle va. Sa manière de parler, sa manière d'aimer, sa manière de pardonner, sa manière de servir et de vivre témoignant de la présence de Dieu. Une vie en feu dérange les ténèbres, inspire les autres et attire les âmes vers Christ Jésus. Le réveil ne commence pas toujours dans les grandes foules. Il commence souvent dans un cœur entièrement abandonné à Dieu. Une seule personne véritablement remplie du Saint-Esprit peut changer l'atmosphère d'une maison entière. Un seul homme en feu peut influencer une ville. Une seule femme en feu peut transformer une génération. Regardons l'histoire biblique, mon frère, ma soeur. Moïse était seul devant Pharaon. Mais le feu de Dieu était avec lui. Élie était seul. Seul, je dis seul face au prophète de Baal. Mais le feu est descendu du ciel. Paul, l'apôtre, parcourait les nations avec le feu du Saint-Esprit et des régions entières furent bouleversées par l'évangile. Dieu n'a jamais eu besoin de la majorité pour produire un réveil. Il cherche simplement des vies disponibles, consacrées et embrassées. Mais pour enflammer ta génération, il faut accepter d'être différent. Une flamme ne se mélange pas aux ténèbres et les expose. Une personne en feu ne peut pas vivre dans le compromis permanent. Le feu du Saint-Esprit produit une séparation entre la lumière et l'obscurité. C'est pourquoi ceux qui veulent porter le feu doivent accepter une vie de consécration. 2 Timothée, chapitre 1, les versets 6. L'apôtre parle à ce pasteur évangéliste Timothée. Il dit, ravive le don de Dieu que tu as reçu. Dans d'autres versions de la Bible, ranime la flamme. Mon ami, le feu doit être entretenu. Les mamans savent ça. Une flamme négligée finit par diminuer. Beaucoup de croyants ont connu des saisons de feu intense. Mais les distractions, les combats, la fatigue ou les compromis ont progressivement affaibli leur passion spirituelle. Pourtant, Dieu appelle aujourd'hui son peuple à raviver le feu. On ravive le feu par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par l'adoration, comme ce matin, la louange et l'adoration, par la communion, la communion avec le Saint-Esprit. Je dirais l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est une personne divine. On ravive le feu par l'obéissance
puissance. Le feu ne se maintient pas automatiquement. Il demande une vie connectée à Dieu. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que nous sommes connectés à Dieu? Ça veut dire branchés. Ou on est connecté à nos problèmes, aux soucis de cette vie. On est connecté, on est branché à quoi? Aujourd'hui, le Seigneur veut faire de son Église une génération enflammée, afin que le monde voie. Non une génération religieuse, critique ou distraite, mais une génération qui porte réellement sa présence. Une génération capable de prier avec puissance, d'aimer avec sincérité, de résister au péché et d'annoncer Jésus-Christ sans honte. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Église, alors que nous avons eu de nouveaux baptêmes dans l'église Centre Bethel la semaine dernière, ce message devient encore plus prophétique, car ces baptêmes annoncent qu'une nouvelle génération se lève. Une génération qui refuse la tiédeur. Une génération qui veut marcher avec Dieu pleinement. Une génération qui ne veut plus seulement connaître Dieu de loin, mais vivre sous la direction du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que nos frères ont décidé, ont pris la résolution. Dieu là, ce n'est plus au loin. Ce n'est plus un Dieu lointain. Que nous dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 6, les versets 4. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême symbolise la mort de l'ancienne vie, la séparation avec le péché, l'appartenance à Jésus-Christ, l'entrée dans une vie conduite par l'Esprit. Mais Dieu ne veut pas seulement des croyants convertis, il veut des croyants embrassés. Le baptême sans feu produit une foi fragile. Le feu du Saint-Esprit donne la force de persévérer, de résister au péché et de tenir dans les combats. Conclusion. La Pentecôte nous rappelle une vérité essentielle. Dieu n'envoie jamais son feu sans intention. Le feu du Saint-Esprit n'est pas une émotion passagère destinée à produire quelques fruitions spirituelles pendant un culte. Il est une puissance divine destinée à transformer une vie afin que cette vie transforme d'autres vies. Lorsque Dieu allume un homme ou une femme, ce n'est jamais uniquement pour son confort personnel, mais pour qu'il devienne un instrument de réveil dans sa génération. Le feu de la Pentecôte n'a pas transformé les disciples en spectateurs admiratifs. Il les a transformés en témoins courageux. Ceux qui étaient cachés sont devenus visibles.
Ceux qui avaient peur ont commencé à parler avec audace et puissance. Ceux qui étaient ordinaires sont devenus des instruments extraordinaires entre les mains de Dieu. Et le même Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Peut-être que tu te sens insignifiant, limité ou incapable. Peut-être regardes-tu ta vie en te disant que tu n'as rien d'exceptionnel. Mais rappelle-toi que Dieu aime allumer des vies ordinaires pour accomplir des œuvres extraordinaires. Les disciples n'étaient ni puissants, ni influents, ni riches. Pourtant, lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit, ils bouleversèrent le monde entier. Actes au chapitre 17, les versets 6. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Là, l'apôtre Paul est arrivé dans une ville. Quelque chose s'est passé. Ah, la ville a su qu'il y a un petit homme qui est venu ici. Mais ce qui est en lui, la grandeur. Ils se sont dit, mais ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Amen, amen, amen. À retenir. Gloire à Dieu. Premièrement, le feu du Saint-Esprit ne descend pas simplement pour bénir une vie, mais pour la transformer en une flamme capable d'impacter toute une génération. 2. Dieu ne nous appelle pas à être des spectateurs du réveil, mais des porteurs de sa présence, de sa lumière et de sa puissance partout où nous sommes. 3. Le baptême marque le commencement d'une vie nouvelle, mais le feu du Saint-Esprit donne la force de marcher dans cette nouvelle vie avec audace, sainteté et la passion pour l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Tiens-toi pour la prière finale. Prière finale. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Tu es en feu, hein? Vous êtes en feu là. N'est-ce pas? Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Et nous te rendons grâce pour ton esprit. Et nous te rendons grâce pour ton esprit. Merci pour le feu du ciel que tu veux encore répandre sur ton peuple aujourd'hui. Merci pour le feu du ciel que tu veux encore répandre sur ton peuple aujourd'hui. Allume en nous une passion nouvelle pour la prière. Allume en nous une passion nouvelle pour la prière. Allume en nous une passion nouvelle pour la prière. Allume en nous une passion nouvelle pour la prière. Pour ta parole. Pour ta parole. Pour l'adoration. Pour l'adoration. Pour l'adoration. Pour l'adoration. Pour l'adoration. Pour l'adoration. Et pour les âmes. 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 Que ton feu ravive les cœurs fatigués. Que ton feu ravive les cœurs fatigués. Restaure ceux qui sont tombés. Restaure ceux qui sont tombés. Fortifie ceux qui combattent. Fortifie ceux qui combattent. Et redonne de l'expérience à ceux qui se sentent faibles ou découragés. Et redonne de l'espérance à ceux qui se sentent faibles ou découragés. Et redonne de l'espérance à ceux qui se sentent faibles ou découragés. Et redonne de l'espérance à
Seigneur, fais de chacun de nous. Seigneur, fais de chacun de nous. Seigneur, fais de chacun de nous. Une flamme vivante dans cette génération. 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 Là où il y a les ténèbres. Là où il y a les ténèbres. Que nous portions ta lumière. Que nous portions ta lumière. Là où il y a le désespoir. Là où il y a le désespoir. Que nous portons ton espérance. Que nous portions ton espérance. Là où il y a la haine. Là où il y a la haine. Que nous portons ton amour. Que nous portions ton amour. Utilise-nous dans nos familles. Utilise-nous dans nos familles. Utilise-nous dans nos familles. Utilise-nous dans nos familles. Dans nos quartiers. Dans nos quartiers. Dans nos quartiers. Dans nos quartiers. Dans nos lieux de travail. 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 Dans nos écoles. 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 À l'université. À l'université. À l'université. À l'université. Partout où tu nous enverras. Et partout où tu nous enverras. Et partout où tu nous enverras. Et partout où tu nous enverras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Amen.